Seigneur, qui garde l'alliance pour ceux qui t'aiment, écoute la prière de ton peuple qui crie vers toi. Nous avons péché, nous avons commis le mal, nous nous sommes détournés loin de ta parole. Écoutez tes serviteurs les prophètes, par qui tu nous appelais à nous tourner vers toi. À toi, mon Dieu, la justice, à nous la honte au visage, car nous avons péché contre toi, Seigneur. Seigneur, et vois notre désolation, que ta face illumine ta ville sainte de sa lumière. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, ne tarde pas. Psaume 37. Pitié pour nous, Jésus très saint. En ton amour, tu as souffert pour nous. Pitié pour nous, Jésus très saint. En ton amour, tu as souffert pour nous. Seigneur, ne me châtie pas dans ton courroux, mon Dieu, ne me reprends pas dans ta fureur. En moi tes flèches ont pénétré, sur moi ta main s'est abattue. Rien ne va comme la chair sous ta colère, rien ne saint dans mes eaux après la faute. Mes offenses dépassent la tête, comme un poids trop pesant pour moi. Mes plaies sont puanteur et pourriture, à cause de ma folie.
prostré à bout, tout le jour en deuil je m'agite. Les reins sont pleins de fièvre, plus rien ne t'accroche. Brisé, écrasé à bout, je rugis au fond de mon cœur. Oh mon maître, tout mon désir est devant toi, pour toi mon soupir n'est point caché. Le cœur me bat, ma force m'abandonne, et même la lumière de mes yeux. Oh, gloire, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Pitié pour nous, Jésus, très saint. En ton amour, tu as souffert pour nous. Ô Christ, ami des hommes, tu es la résurrection et la vie. Nous t'adorons. Ô Christ, ami des hommes, tu es la résurrection et la vie. Nous t'adorons. Mes amis s'écartent de ma plaie, mes plus proches se tiennent à distance. Ils machinent ce qui traque mon âme, tout le jour ils ruminent des trahisons. Mais je suis comme un sourd, je n'entends pas, comme un muet qui n'ouvre pas la bouche, comme un homme n'ayant rien entendu, qui n'a point de réplique en sa bouche. C'est toi, Seigneur, que j'espère, c'est toi qui répondras, Dieu mon maître. J'ai dit qu'il ne se gosse de moi, qu'il ne gagne sur moi quand mon pied bronche. Or je suis voué à la chute, mon tourment est devant moi sans relâche. Mon offense, oui, je la confesse, je suis anxieux de ma faute. Ceux qui me nuisent à plaisir foisonnent, ils sont légions à m'en vouloir sans cause, à me rendre le mal pour le bien, à m'accuser quand je cherche le bien. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, mon Dieu, ne sois pas loin de moi. Vite viens à mon aide, tu es mon maître et mon sauveur. Rends gloire au Père Tout-Puissant, par son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Christ, ami des hommes, tu es la résurrection et la vie. Nous t'adorons. Psaume 129. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. Quand vous aurez
Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Ne fais pas se trouver le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur attend l'aurore. Que le veilleur espère l'aurore. Et Israël le Seigneur. Puisse donner le Seigneur la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Je dois au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. Troisième chant du serviteur, page 292. Comme le grain de blé qui fut jeté en terre, il porte un fruit de gloire pour la vie éternelle. Qui fut jeté en terre, il porte un fruit de gloire pour la vie éternelle. Le Seigneur m'a donné une langue de disciple pour que je puisse soutenir l'épuisé. Il fait surgir une parole. Matin après matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple le Dieu qui m'ouvre l'oreille. Et moi je n'ai pas résisté, en arrière je n'ai pas reculé. J'ai tendu le dos à qui me frappait, les joues à qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux outrages et aux crachats. Le Seigneur me vient en aide, je ne cède pas aux outrages. J'ai rendu mon visage dur comme pierre, sachant que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie, qui m'intenterait un procès. Restons ensemble, qui sera mon adversaire. Le Seigneur me vient en aide, qui me condamnerait. Quiconque parmi vous craint le Seigneur, il écoute la voix de son serviteur. Celui qui marche dans les ténèbres, sans qu'aucune lueur lui apparaisse. Il se confie dans le nom du Seigneur, il s'appuie sur son Dieu. Père
de saint Jean Damascène au 8e siècle. La lumière était maintenant venue, et c'était le petit jour. Jésus est conduit au prétoire devant Pilate, les mains liées. Quelles sont ces mains? Celles qui ont rendu la vue aux aveugles, qui ont guéri les boiteux. Et ses doigts étaient attachés, les doigts qui avaient effleuré les paupières des malades. Voilà prisonnier le médecin des créatures. Il fallait qu'on l'empêchât d'exercer son art. Voilà comment on paie le maître de ses bienfaits. Voilà enchaîné celui qui a libéré Lazare des liens de la mort. On a conduit au prétoire celui que garde l'armée innombrable des anges. Il a comparu devant Pilate, celui qui détient le trône des cieux. Il s'est laissé entraîner et faire violence, lui, l'artisan du monde, par l'être qu'il a façonné, le Créateur par sa créature, l'artiste suprême par l'œuvre de ses mains. Et Jésus supporte le jugement, lui le juge de la terre entière. Il accepte la déposition des témoins, lui le témoin des âmes. C'est le Créateur en personne qui comparaît au tribunal. Les hommes siègent pour le juger. Et lui, leur Dieu, se tenait debout devant eux, et il se taisait tout droit en face d'eux. Pilate l'interrogea. « Quelle accusation, dit-il, portez-vous contre cet homme ? Qui peut accuser Dieu ?» Jésus se tait. Le Verbe n'est pourtant pas à court de mots. Mais il ne fallait pas que sa réponse pût arracher de sa tête la couronne de la croix.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste mon seul orgueil. Par elle, le monde est à jamais crucifié pour moi, et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas la circoncision, c'est la création nouvelle. Pour tous ceux qui suivent cette règle de vie, et pour le véritable Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car moi je porte dans mon corps la marque des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Dès le matin, les chefs des prêtres convoquèrent les anciens et les scribes, et tout le grand conseil. Puis ils enchaînèrent Jésus, et l'emmenèrent pour le livrer à Pilate. Celui-ci l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répond, « C'est toi qui le dis. » Les chefs des prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demandait à nouveau, « Tu ne réponds rien ? Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate s'en étonnait. À chaque fête de Pâques, il relâchait un prisonnier, celui que la foule demandait. Or il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour avoir tué un homme lors de l'émeute. La foule monta donc et se mit à demander à Pilate la grâce qu'il accordait d'habitude.
Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les chefs des prêtres l'avaient livré. Ces derniers excitèrent la foule à demander plutôt la grâce de Barabbas. Et comme Pilate reprenait, « Que ferai-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le !» Pilate leur disait, « Qu'a-t-il donc fait de mal ?» Mais ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le !» Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas. Et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure, toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'as livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen.